Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le monde de partage. Le monde de partage. Le monde de partage. Introduction. Le mot partage est l'action de partager un bien ou un service à plusieurs personnes pour satisfaire un besoin spécifique. Je vais utiliser cette histoire pour mieux expliquer mon sujet du monde de partage. J'avais un oncle paternel qui était un agriculteur dans un village proche de la ville que j'habitais. Il cultivait le maïs, l'igname, le coton et le haricot. Sa spécialité, c'est la culture du maïs. Donc, il avait chaque année une grande quantité de graines de maïs. Il distribuait les graines de maïs aux membres de la famille comme cadeau et il vendait les graines de maïs aux commerçants et commerçantes de la ville chaque semaine que Dieu fait. Or, il avait un autre oncle maternel. Pour faire du cadeau à un membre de la famille, il remettait une somme de monnaie. Il était incontable. Cette histoire m'a forgé cette connaissance qui est la spécialisation dans le domaine de formation. Dans le souci de se spécialiser sur la production d'un bien ou d'un service en grande quantité, dans le souci de participer au partage des produits au sein des habitants d'une localité. Donc, le monde de partage, donc j'ai donné l'exemple de mon oncle paternel, donc il passe le grand temps de ses jours de la semaine au champ pour la production du mil et pour la production du maïs, de l'igname et du coton pour les habitants de la ville proche de son village. Donc, chaque jour qu'il sort, donc il pense à produire quelque chose. Donc, ici aussi, mon oncle maternel, chaque jour qui le grand temps de 16 jours de la semaine, il prend ça pour être au sein d'une entreprise pour rendre une fonction de comptabilité pour l'entreprise. Donc, nous allons voir que chaque jour que Dieu fait, Dangote finance son projet pour la production des paquets de ciment. C'est un monde de partage et fait. Donc, chaque jour que Dieu fait, il investit pour que ces travailleurs produisent des paquets de ciment pour partager au partage du monde, le monde de partage. Chaque jour que Dieu fait, Alibaba, Jack Ma finance son projet, son entreprise Alibaba pour pouvoir rendre service aux entreprises chinoises. Et chaque jour que Dieu fait, Bolloré finance Canal Plus pour pouvoir vendre ses services de cinéma à travers le monde. Chaque jour que Dieu fait, le propriétaire de New World finance la chaîne télévision de New World pour vendre des cinémas. Donc, c'est un monde de partage. Mission. Posséder une compétence d'un métier ou d'un poste de travail, c'est déclarer une mission pour satisfaire un besoin des habitants d'une localité donnée grâce au processus de production en contrepartie d'un salaire à la fin d'une semaine, d'un jour, de 2 semaines et d'un mois. Le professeur qui m'a enseigné le français en classe de 6e continue par dispenser les cours de français aux apprenants du collège jusqu'à aujourd'hui. C'est le monde de partage. Par exemple, Tufan avait pour mission de concevoir des morceaux de chansons et de faire des concerts pour les habitants du Togo. Tandis que Emmanuel Chi Adebayor avait pour mission de jouer pour l'équipe nationale du Togo. Lorsqu'un être humain fait un choix pour réussir dans un domaine,
et déclare immédiatement une mission pour sa vie d'où il va acquérir la compétence du métier ou du poste de travail dans le souci de servir les habitants d'une localité. Pour continuer de l'histoire de mon oncle paternel et de mon oncle maternel, mon oncle paternel a rêvé de devenir un agriculteur. C'est pour cette raison qu'il a acquis la compétence d'agriculture. Cette compétence lui a permis de créer une entreprise agricole qu'il a exploitée jusqu'à la retraite en produisant les produits agricoles aux habitants de sa localité. Mon oncle maternel a rêvé de devenir un comptable. C'est pour cette raison qu'il a acquis la compétence de comptabilité. Cette compétence lui a permis d'occuper un poste de travail de comptabilité en rendant des services de comptabilité à l'entreprise jusqu'à la retraite. L'être humain doit bien faire extrêmement attention lors du choix d'une formation, d'un poste de travail ou d'un métier pour pouvoir assumer les responsabilités du métier ou du poste de travail dans le monde professionnel ou dans le monde du travail. Par exemple, une personne qui n'aime pas se gêner beaucoup n'a pas droit à choisir l'endroit où l'entrepreneur a choisi l'activité où on parle de l'entrepreneur comme activité génératrice de revenus, de substance. Donc, il serait difficile. Donc, quand il n'aime pas ce gêner, il vaut mieux de rentrer dans l'employabilité pour avoir un emploi, un poste sûr pour être libre. 2. Besoin. On produit un bien ou un service pour satisfaire un besoin spécifique des habitants d'une localité donnée. Demandez-vous que la compétence que vous avez maintenant va satisfaire quel besoin des habitants d'une localité. La réponse de cette question va permettre à l'être humain de se spécialiser à la production d'un bien ou d'un service pendant les jours ouvrables d'une semaine pour satisfaire un besoin spécifique aux habitants d'une localité. C'est le monde de partage. Le monde de partage consiste à se spécialiser à la production d'un bien ou d'un service pour satisfaire un besoin spécifique aux habitants d'une localité chaque jour que Dieu fait, en contrepartie d'un salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'1 mois. Par exemple, on continue toujours avec l'histoire. Mon oncle paternel produisait chaque semaine que Dieu fait une quantité de produits agricoles aux habitants de sa localité de résidence. Mode de vie. Mode de vie. Le mode de vie se résume une partie à la pensée de l'économiste Adam Smith, à savoir la consommation et la richesse. En Afrique, au village, le riche est celui qui a une grande quantité de nourriture à la maison. Cette nourriture est consommée une partie, lui et sa femme, lui et sa famille plutôt. La seconde partie où le reste est vendu aux habitants d'une localité qui génère un revenu de substance, ou un revenu d'épargne pour faire face aux imprévus et à la réalisation de l'être humain. Un travailleur vit en fonction de son revenu qu'il tire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'1 mois de son emploi ou de son entreprise. Ce revenu perçu par le travailleur est destiné à faire face aux besoins de la consommation de son ménage et de l'épargne. C'est pour cette raison que pendant les jours ouvrables d'une semaine, mon oncle paternel est au champ en produisant les produits agricoles. Mon oncle maternel, lui, de son côté, est au bureau au sein d'une entreprise en rendant des services de comptabilité. Le même temps, je suis
le même temps, j'étais à l'école avec mes enseignants de diverses matières. La compétence d'une fonction un, crée un monde et un mode de vie pour l'être humain qui la possède. Par exemple, mon frère passe son grand temps de la semaine à former les futurs secrétaires. Ce métier de formateur lui a créé un mode de vie et un monde qu'il vit chaque jour que tu fais. 4. Épargne. L'épargne est le reste de la quantité de monnaie après la consommation du revenu d'un travailleur à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. L'épargne est le résidu de la consommation. Le revenu est égal à la consommation plus l'épargne. Selon la pensée de l'économiste Keynes, le travailleur est payé en fonction du service par heure, par jour, par semaine, par 2 semaines et par mois, par l'entreprise auquel il travaille. Ou soit le travailleur est payé en fonction du nombre de produits qu'il vend par jour, par semaine, par 2 semaines et par mois en exploitant son entreprise. C'est le monde du travail des services des habitants d'une localité pour satisfaire leurs besoins au sein de la localité. Pour qu'un travailleur puisse avoir un grand revenu ou un bon revenu à la fin du mois, pour pouvoir consommer une partie et épargner la seconde partie, il doit servir en grande quantité pendant les jours ouvrables d'une semaine. Posez-vous la question, la compétence que je possède maintenant, combien ça peut me rapporter par jour? Donc la compétence que je possède maintenant, combien ça peut me rapporter par jour? Quelle est l'ampleur du problème de votre compétence? Les réponses de ces deux questions aideront l'être humain à participer plutôt au monde de partage de sa localité grâce à sa production des services pendant les jours ouvrables d'une semaine pour avoir un bon revenu à la fin du mois. Donc il faudrait que à la fin, lorsque l'être humain partage ou intègre le monde de partage, il puisse épargner, il puisse consommer une partie de son revenu et la seconde partie sera réservée à l'épargne. Donc il est très nécessaire. Donc il doit se poser des questions. Donc la compétence qu'il dispose là, combien ça va lui rapporter? Si il est chauffeur, un taximan, combien de services il peut rendre aux habitants d'une localité? Il peut faire déplacer par jour aux habitants de la localité, donc qui va avoir un bon revenu, qui va consommer par jour et faire des épargnes pour faire face aux imprévus. Donc, il est nécessaire de se spécialiser sur la production d'un bien ou d'un service grâce à la compétence de l'être humain. Donc, de l'être humain pour pouvoir créer un revenu de subsistance. Donc, c'est ça le monde de partage. Donc, la manière que si on veut jouer la musique, on rentre dans la musique de Santrinos, de Toufan, Olubig et tout ça. Si on rentre dans le monde de foot du Togo, on a Adekambi et Agassa, etc. Emmanuel Adebayo. Donc c'est ainsi le monde.